Alléluia. Le Seigneur va nous étonner. Alléluia. C'est un grand Dieu. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il commence et il achève. Il a commencé dans ta vie, il achèvera. Il achèvera. C'est sa signature. Il commence, il achève. Les roses et la mabos. Yes. Ah. Ce matin, nous sommes dans sa présence. Aucune chose, aucune divinité, aucun problème ne peut tenir dans une telle atmosphère. Avec seul, celui qui est assis sur le trône, l'agneau qui a été trouvé digne de prendre le lieu et la remplacer. Sa signature. C'est lui seul que nous adorons en ces lieux. Ah, il est le véritable.
le puissant de Jacob, le je suis, l'incomparable, le tout suffisant, l'admirable. Le plus beau des fils de l'homme, le prince des rois de la terre. Somaya, Maliso Mahanda. C'est toi, à toi seul, assis sur le trône. Tu es digne. Nous te rendons toute la gloire. Nous te donnons la gloire. Élève la voix et adore-le. Adore celui qui est assis sur le trône. Adore celui pour qui nous sommes là ce matin. Il est l'incomparable. Il est le grand je suis. Il est la parole faite chair. Il est l'agneau de Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Il est le prince des rois de la terre. Il est le plus beau des fils de l'homme. Il porte le nom au-dessus de tout nom. Et à la mention de son nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue dans tout l'univers, toute langue en ces lieux, toute langue ce matin, confesse, déclare que Jésus, le Christ, est le Seigneur. Il est le propriétaire de toutes choses. Il est le souverain. Il est l'incomparable. Il est le tout suffisant. Il est le puissant de Jacob. Malarose Kaya, la liste des vallées, la rose du Saron, Maleko Braseya. Tu es la résurrection et la vie. Oh Rabayenda, tu es le divin berger. Oh Rayena Yomahaya.
Reçois, reçois, reçois. Reçois nos soupirs. Reçois notre adoration. Reçois les expressions de gratitude. Ah, oh, la haine, le bro. Que tout ce qui respire loue et adore le Seigneur ce matin. Nous n'avons plus de mots, c'est un soupir de mélopée pour notre grand Dieu. Et nous te contemplons, Seigneur. Oh. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir toute la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta seule volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de prendre le livre et de rompre les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu ton Père des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Et ils régneront, ils domineront, ils influenceront sur cette terre. Notre Dieu, notre Père, nous sommes si reconnaissants ce matin pour le privilège que tu nous accordes de te rendre un culte
Seigneur, je suis venu avec ma maison. Seigneur, je suis venu avec mes frères et mes sœurs. Nous sommes venus reconnaissant notre finitude, notre petitesse. Mais nous reconnaissons que nous sommes venus adorer un grand Dieu, un Dieu fidèle, un Dieu qui est digne de confiance. Ah Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois nos acclamations, reçois notre reconnaissance, reçois. À notre Dieu, Hallel, à Yahweh. Oh, Rahame Kebrazo, Maleke Temprose Ketaya. Oh, Verosi Amadero. Seigneur, c'est un précieux. Accorde-nous la grâce d'inspirer ta parole et à préparer ta parole ce matin. Relâche-la avec puissance et autorité. Seigneur, nous nous attendons à toi. Tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Seigneur, tu parles encore aujourd'hui. Tu guéris encore aujourd'hui. Tu restaures encore aujourd'hui. Ah, tu guéris encore aujourd'hui. Tu te révèles encore aujourd'hui. Ah, tu nous révèles encore aujourd'hui. Amen à ta parole. Amen, 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 amen. Amen à la parole de Dieu ce matin. À notre Dieu et Père, oh Dieu véritable, soit toute notre reconnaissance ce matin au nom de Jésus le Christ. Nous avons prié, nous avons adoré avec action de grâce. Amen, amen. Alléluia. Avant de prendre place, salue la majesté à tes côtés pour dire que Dieu nous parle encore ce matin. Voilà, salue un frère et une sœur avant de t'asseoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Yes. Malerosi ale kamamayenda. Irosi kabayanda. Ha. Yes. Et alors. Yes. Encore une fois, bienvenue à chacun de vous ce matin. Alléluia. Père, merci d'apaiser ta fille ce matin. Parce que c'est un temps où tu as résolu maintenant de nous parler. Merci
est au contrôle de toutes choses, toute l'atmosphère sous l'autorité de Christ. Et je prie que ce matin, tout esprit de limitation, tout esprit qui voudrait perturber ce temps de la parole, soit réprimé au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'être connecté à la révélation de ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'atmosphère est totalement assainie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais avant tout propos rendre grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur, l'Esprit, pour ce que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu de nous, mais particulièrement au niveau de nos jeunes, au niveau de nos adolescents. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de nos jeunes gens, de nos jeunes filles? Waouh! Vous savez, il faut toujours célébrer Dieu quand tu vois le Seigneur toucher des jeunes gens, des jeunes filles, parce que Dieu prend plaisir la plupart du temps à nous appeler très jeunes pour nous préserver de beaucoup de choses, pour qu'il ait aussi assez de temps pour nous utiliser. Amen. L'appel de Dieu en général, c'est depuis très tôt. Au bas âge. Souvent on n'y prête pas attention. Mais je bénis Dieu parce qu'à mes 18 ans, il m'a accordé la grâce de le connaître et ça m'a préservé de beaucoup de choses. Et je rends grâce à Dieu parce que ce n'était pas juste aller à l'église. Ce sont des chrétiens véritables qui ont compris que c'est une grâce de le connaître. Et donc je bénis Dieu pour ce que l'Esprit est en train de lever une armée redoutable de jeunes gens, de jeunes filles, et qui expérimentent avec une telle facilité, une telle foi d'enfant, les miracles, les prodiges. Ils prient pour les uns, ils sont guéris. Ils ne se posent pas trop de questions. Et je veux rendre grâce à Dieu parce que depuis la retraite des Néros, c'est-à-dire les plus jeunes, les adolescents, oh oui, tu peux acclamer le Seigneur. Et il y a juste quelques jours, la retraite aussi des Kainos, ça veut dire que des jeunes, le Seigneur les a visités sérieusement. Je vous donne un témoignage juste après la retraite des Néros. Ça fait quoi? C'était quand? 21 juillet. Donc, juste après ce temps de retraite, on a trouvé, mon épouse et moi, on a trouvé un beau prétexte de recevoir quelques jeunes, donc quelques Néros, quelques adolescents chez nous à la maison. Et ils étaient plus d'une quarantaine. Ah, combien? 70, merci mon épouse. Voilà. Au fait, 70 c'est déjà une église. Vous comprenez? Ils étaient 70. Mais ce qui nous a émerveillés, en dehors de leur temps de barbecue, ce qui nous a émerveillés, c'est que après avoir fini de manger, de s'amuser, de nager,
à la piscine, de tout cela, ces jeunes-là, sans qu'il y ait un quelconque pasteur, se sont mis là ensemble et ont commencé à adorer. On commençait à adorer. C'était... Même mon épouse s'est mise un peu là pour enregistrer un peu, mais c'était glorieux. Il y avait une telle présence de Dieu. Entendre nos enfants adorer comme ça. Mais écoutez, et puis ce n'était pas une affaire de 10 minutes. Hein. Mais il était à environ quelle heure à peu près? Tard, mais ils étaient en train d'aller vers 1 heure d'adoration. Et puis, mais là, les parents commencent à venir les chercher, mais ils étaient dans une atmosphère. Alléluia. Et alors, dès cet instant, j'ai dit à mon épouse, on veut ouvrir notre maison pour qu'il y ait une église de maison des adolescents. Amen. Il faut qu'ils viennent adorer ici. Les meilleurs investissements d'une vie, ce n'est pas juste le compte bancaire, mais c'est la foi que nous transférons, que nous transmettons plutôt à nos enfants, à nos petits-enfants. Paul a béni Dieu pour la foi qui était en Timothée, mais il dit cette foi-là était déjà dans ton aïeul, dans ta grand-mère. Et cette foi a été transmise à ta mère et tu as reçu aussi cette foi. Amen. Et je pourrais dire après cela, après une telle retraite des Néros, des Kainos, on fait quoi comme parents? Qu'est-ce qu'on fait après? Après ce feu que le Saint-Esprit même a allumé dans leur vie, on fait quoi comme parents? Je voudrais donc, ce matin, avant d'arriver même au cœur de mon message, je voudrais inviter, je voudrais exhorter, je voudrais encourager tous les parents à ne pas banaliser ce que nos jeunes gens, nos jeunes filles sont en train de vivre avec Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Je veux inviter chaque parent, je veux inviter les pères, les mères, les grands frères, les grandes sœurs à ne pas banaliser ce que l'Esprit est en train d'accomplir dans la vie de ces jeunes gens, de ces jeunes filles. Il faut que ce feu-là soit intensifié, préservé. Amen. Pour ne pas que ça soit juste un moment comme ça d'euphorie où on a expérimenté quelque chose avec Dieu et après on passe à autre chose. Mais pour cela, je voudrais nous encourager qu'à partir de maintenant, c'est le cri de mon cœur, qu'à partir de maintenant, d'abord comme famille, que nous puissions élever plus que jamais dans chacune de nos maisons des autels d'adoration à Dieu. Des autels d'adoration à Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que maintenant, je voudrais encourager chacun de nous à avoir, si ce n'est pas encore le cas, à rassembler juste nos enfants. Et puis même échanger avec eux. Partager avec eux qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Et puis même prier avec eux. Bénir Dieu pour leurs expériences personnelles avec Dieu. Et aussi, surtout, établir ou rétablir, bâtir des hôtels familiaux.
des autels de famille. Est-ce que je me fais comprendre? Parents, est-ce que nous sommes là? C'est le plus beau des héritages que nous pouvons laisser à nos enfants. Parce que c'est l'éternité qui est en jeu. Ce n'est pas pour 100 ans, c'est pour l'éternité. Donc je prie que le Seigneur élève plusieurs autels dans tous les quartiers, dans toutes les maisons, dans toutes les familles. Que des autels à l'Éternel soient bâtis. Amen. Parce que bien aimé, je vais dire, avant que des nations sortent de ta vie, il faut d'abord, le secret avec Dieu, il faut d'abord que, à partir de l'autel familial, il y ait un feu qui commence à... Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous donner un exemple biblique pour que quelqu'un, un parent, capte cela, comprenne cela. Quand Dieu, l'Éternel, vient visiter, vient rencontrer Gédéon, un jeune homme qui était découragé, qui était apeuré face aux Madianites, quand Dieu, l'ange de l'Éternel, vient le rencontrer et qui lui dit, vaillant, salut vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Et qui lui dit, en d'autres termes, pour gagner un temps, va. Je suis avec toi, va. Et tu battras Madian comme un seul homme. Mais l'instruction que Dieu lui donne, avant d'aller et de battre Madian comme un seul homme, Dieu lui a donné une instruction qui devait commencer par sa propre maison. Dieu lui a dit, avant d'aller battre Madian, il faut commencer par ta propre maison. Dis ta propre maison. Dis à quelqu'un, c'est ta propre maison. Parce que les autels qui nous combattent, qui combattent nos destinées, souvent ce ne sont pas d'abord soit les esprits, les entités territoriales d'abord. Non, c'est d'abord et avant tout les autels familiaux qui se liguent contre ton histoire, contre ta destinée. Donc avant même d'être un témoin dans toutes les nations, il faut qu'il y ait un autel qui soit élevé dans nos propres maisons. Je vais entendre amen. Et regardez la stratégie que Dieu lui donne. Et quand Dieu donne de telles choses, il y a une telle sagesse, nous devons tirer des leçons. Juge chapitre 6, versets 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, non, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ça veut dire que dans la maison même de son père, il y avait un autel de Baal. Il dit, avant d'aller battre Madian, il y a des autels là, il faut que tu les détruises. Des autels familiaux, il faut les détruire d'abord. Amen. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieux sacré qui est dessus. C'est-à-dire, cette entité-là qui est là, qui fait que ton père adorait cela, qui fait que cette entité-là parle sur ta fille, parle sur la famille, il faut détruire ça d'abord. Et le verset 26, il dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Un autel à l'Éternel. Un autel à l'Éternel. Ah, je vois des autels à l'Éternel être bâtis, érigés dans tant de familles.
Je vois des autels à l'Éternel se lever dans toutes les maisons, dans toute la province du Québec et au-delà, dans le Canada. Je vois des autels de réveil, je vois des autels de restauration, je vois des autels de miracles se lever dans chaque maison. Tout commence là. Il dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Donc l'idole que tu as abattue là devient le bois du feu. Parce que c'est une divinité qui ne peut pas tenir devant moi. Alléluia. Vous savez, la plupart du temps, on ne prête pas attention, mais la plupart, quand les gens rencontrent Dieu ou Dieu les visite, le premier réflexe, c'est bâtir un autel. Pour rappeler ici qu'ici, Dieu a dit une parole. Dieu m'a rencontré. Amen. Le monde communique beaucoup de choses pour essayer d'éteindre ou de faire taire la foi que nous communiquons à nos enfants. S'il n'y a pas un autel qui anime, alléluia, s'il n'y a pas un autel, ce que nos enfants ont expérimenté, et ce que Dieu veut faire avec eux, il va avoir une telle lourdeur, mais je prie que ça ne sera pas leur expérience, leur partage au nom de Jésus-Christ. Alors bien-aimé, si tu es un homme et une femme de foi, à partir de ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que tu vois dans l'esprit? Qu'est-ce que tu vois dans l'esprit? Qu'est-ce que tu vois dans l'esprit? Dans toute la ville de Montréal, dans le Grand Montréal et partout où nous sommes, qu'est-ce que tu vois dans l'esprit? Qu'est-ce que tu vois? Si tu es un homme et une femme de foi, qu'est-ce que tu es en train de voir? Je vois des feux qui sont en train de monter, d'être allumés partout. C'est ce que je vois dans l'esprit. Mais des feux qui partent de l'autel familial. Des feux qui sont, que Dieu est en train, que par le Saint-Esprit va venir juste souffler et il va avoir un réveil à partir de là où nous sommes, dans la vie de nos enfants. Que le Seigneur nous accorde la grâce de bâtir des autels là où nous demeurons, là où nous restons. Alléluia. Alléluia. Vous me recevez mieux. Et à partir de ces hôtels familiaux, en réalité, je vois un tremplin pour plusieurs cellules de maison, pour plusieurs églises de maison, pour plusieurs familles d'impact, comme on l'appelle dans la famille Impact Centre Chrétien, les familles d'impact, qui sont en d'autres mots juste les cellules de prière. Mais les cellules de prière vont commencer chez toi, chez moi, partout, à partir des hôtels familiaux que nous allons bâtir. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'un parent est en train de recevoir et de prendre au sérieux ce que le Seigneur est en train de communiquer ici? Si hier nous avons négligé, si hier nous avons banalisé, que le Seigneur vraiment nous accorde la grâce d'élever un autel de prière avec nos enfants. C'est pas tous les soirs. Ça peut être un ou deux soirs, un ou deux jours dans la semaine. Gloire à Dieu. Mais il faut qu'il y ait cela.
Je veux entendre Amen. Et une fois que ça s'est dit, parce qu'il fallait que je nous interpelle. Parce que ce que l'Esprit est en train de faire dans la vie de nos jeunes gens, de nos enfants, on ne peut pas laisser aller puis on passe à autre chose. Il faut entretenir cela. Il faut entretenir ce feu-là afin qu'il ne s'éteigne point. Et ce feu-là ne s'éteindra point. Je déclare que ce feu ne s'éteindra point. Amen. Cela dit, qui peut me rappeler les 4 piliers ou les 4 clés maîtresses que l'Église primitive a utilisées, ou les 4 piliers sur lesquels reposait l'Église, la vie et la croissance de l'Église primitive. Qui peut me rappeler ça? Très bien, la communion fraternelle, amen. Les prières, amen. La fraction du pain. L'enseignement des apôtres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, il faut que nous soyons attentifs à ce que l'Esprit nous dit. Parce que toute cette année, tout ce que le Seigneur va amener d'une façon ou d'une autre, c'est un peu comme une bibliothèque où il y a l'enseignement des apôtres, où il y a la communion fraternelle, où il y a la fraction du pain et où il y a les prières. Tout ce que le Seigneur amène va obéir, c'est-à-dire sortira, répondra au moins à l'un de ces piliers-là. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il faut que nous ayons, quand nous avons ça à l'esprit, à partir d'un message, comme quand l'apôtre Yves est venu ici, tout ce qu'il a communiqué avec la dimension de la prière, de la sacrificature, tout ce qu'il nous a communiqué sur la vie de prière, la vie de prière par le Saint-Esprit, nous allons nous rendre compte que ça sort de quel pilier? Les prières. Il va y avoir des moments où on va parler de la révélation de Christ. Ça sortirait de quoi? L'enseignement des apôtres. Parce que leur enseignement était centré sur Christ. Il va y avoir des moments où on va dire, mais écoute, retraite, tant de communion, quand on parle même d'église et de maison, c'est pour qu'il y ait aussi la communion fraternelle. Alors, puisque vous êtes souvenu de ces 4 piliers, je vais faire un rappel. C'est notre texte de base dans Actes chapitre 2, verset 42. Et je vais lire les versets 46 et 47. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Versets 46 à 47. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, les 4 piliers sur lesquels reposait la vie de l'église primitive, la croissance exponentielle de l'église primitive, ces 4 piliers-là, c'est l'enseignement des apôtres. On dit chaque jour, ils persévéraient. Ils persévéraient. Ce n'est pas un jour en passant. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et on dit chaque jour, l'église primitive, comme elle opérait, c'est que, comme la plupart étaient aussi des juifs, ils allaient au temple, ouvert à tout le monde. Ils allaient au temple, mais surtout la vie de l'église. La vie de l'église, la communion fraternelle ne se vivait pas au temple. Donc ils allaient au temple, comme ici un dimanche nous sommes venus, ici, à ce lieu de culte. Souvent, nous disons de façon, c'est une façon de parler, on dit allons à l'église. Mais en réalité, ce n'est pas la bonne expression. L'église, ce n'est pas le bâtiment où nous sommes. C'est notre lieu de culte, c'est une adresse où nous venons rendre un culte. Mais l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Amen. Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? Et donc, on va à un lieu, on est venu à notre lieu de culte, au 7600 Ribourassa Est. Mais l'église, c'est toi et moi. Amen. Est-ce que nous comprenons? Donc, ils se rendaient au temple. C'est comme leur lieu de culte. Mais la vie de l'église, la communion fraternelle, se vivait dans les maisons. Dans les maisons. Et c'est dans les maisons, à cause de la communion fraternelle, de la fraction du pain. Je vous ai déjà dit, quand j'ai enseigné, que même la table du Seigneur, la communion, la Sainte Seine, se prenait après les moments d'agape. Est-ce qu'il me fait comprendre? C'est pour ça que d'ailleurs même Paul, à un moment donné, quand il écrit dans 1 Corinthiens 11 et qu'il donne des conseils, il dit, mais quand vous vous assemblez pour des moments comme ça de communion fraternelle, et puis aussi pour partager le repas du Seigneur, comment se fait-il que vous ne vous attendez pas les uns les autres? Chacun arrive et puis les premiers ont commencé à manger, et puis du coup, c'est un désordre que ça crée, parce que ce n'est plus l'esprit de partage. Donc, certains font leur repas, ils arrivent, ils mangent eux-mêmes. Mais le but, c'est de partager ensemble. Donc, c'était là, dans les maisons, qu'il y avait la communion fraternelle, qu'il y avait les fractions du pain, et la plupart des prières, soit pour porter l'église, pour porter les apôtres et autres, c'était dans les maisons. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Alors aujourd'hui, le titre de ce message, de cet enseignement, si on ne le finit pas, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine, Dieu voulant, c'est saluer l'église qui est dans leur maison. Saluer l'église qui est dans leur maison. C'est une expression, si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir que l'apôtre Paul, dans plusieurs de ses épîtres, souvent salue des personnes, et puis, en les saluant, il va dire en même temps, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. C'est-à-dire l'église qui se réunit chez eux. Alors ce matin, avec foi,
Parce que je suis un homme de foi. Avec foi, je veux saluer l'église qui est dans ta maison. Je veux saluer l'église qui est dans ta maison. Je veux saluer l'église qui est dans ta maison. Je salue l'église qui est dans ta maison. Et je dis à l'église, saluons l'église qui est dans leur maison. Dans leur maison. Amen. Dans leur maison. Dans leur maison. Dans leur maison. Dans la maison de ce couple, de cette famille. Saluons l'église qui est dans leur maison. Et c'est biblique. La première vérité que je voudrais nous communiquer aujourd'hui, c'est que dans la pratique de l'église primitive, les églises de maison occupaient une place importante. Donc les églises de maison là, c'était une pratique de l'église primitive. C'est la première grande vérité biblique à retenir aujourd'hui. Amen. Il y a tellement de passages qui soulignent cela. Acte 5, verset 42. Acte 5, 42. Il dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte 8, 3. Quand Saul de Tarse va commencer à persécuter l'église, vous savez que pour qu'on lui donne le mandat, selon vous, où est-ce qu'il va aller chercher les chrétiens? Parce qu'au temple, il y a tout le monde, il y a tous les juifs. Au fait, le temple pour tous les juifs, surtout quand le temple à Jérusalem, c'est le rassemblement de tous les juifs. Donc, même ceux qui se sont convertis, donc là-bas au temple, il va avoir encore les choses de la Torah. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas toute la liberté. Au temple, avec le Sanhédrin, c'est un peu l'assemblée religieuse de l'époque. Ils sont un peu comme les arbitres. Donc les Sanhédrins là, ils ne vont pas de gaieté de cœur venir demander à Paul, viens enseigner ici au temple. Ou à Pierre, enseigne au temple. Donc ils ont encore quelques relents de la Torah, de ce qu'on enseigne. Mais le véritable enseignement de Christ là, c'était dans les maisons. Et donc Paul, quand le Sanhédrin lui donne le mandat d'aller, de persécuter les chrétiens, selon vous, il va aller les chercher où? Dans les maisons. Parce qu'il a compris que l'église primitive se réunissait surtout dans les maisons. Acte 8, 3. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il enrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Acte 12, 12. Je suis en train d'établir que la pratique de la vie chrétienne dans les maisons était réellement. L'église primitive opérait surtout, vivait la vie chrétienne là, surtout dans les maisons. Acte 12, 12. Ça c'est lorsque Pierre a été libéré, a été délivré, parce qu'il avait été jeté en prison et que l'église a commencé à prier pour lui et que le Seigneur a envoyé son ange pour le sortir de la prison. Pierre maintenant se retrouve, vient dans l'une des maisons où il savait que l'église se réunissait. Amen. Donc acte 12, 12. Après avoir réfléchi, donc on parle de Pierre, il se dirigea vers la maison de Marie. Ce n'est pas la mère de Jésus, Marie, mère de Jean, surnommé Marc. Jean-Marc, justement celui qui a écrit l'évangile selon Marc. C'est lui ça, c'est chez sa maman.
Voyez, dans ce Marc-là, hein, l'histoire nous dit simplement qu'il était aussi parenté à Barnabas. Barnabas. Donc, voyez, ce jeune homme, voyant que l'église se réunissait chez sa maman, il a été imprégné de la vie de l'église et parmi les premiers missionnaires, quand Paul et Barnabas sont allés dans la première mission, il y avait un jeune homme qui les accompagnait. C'était qui? C'était Marc. Le même Marc. Le même Marc. Donc, bref. Donc, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et priaient. Parce qu'au fait, à l'époque, quand tu vois une telle maison, sans qu'on te le dise, tu vois une maison où on dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se réunissaient pour prier, ça veut dire qu'en général, ça devait être une famille assez aisée, qui a une grande maison et qui fait que plusieurs peuvent se retrouver là pour prier. Donc la mère là, Marie ici, était une femme aisée. Et Pierre savait que plusieurs des chrétiens se retrouvaient là-bas dans la prière. Donc quand il a été délivré, il dit, je m'en vais pour que l'église rende grâce parce que le Seigneur m'a délivré. Il veut bénir Dieu pour l'église qui s'est levée dans la prière. Il n'est pas allé au temple. Il est allé là, dans cette maison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et comme je l'ai dit, je suis en train d'établir cette vérité pour dire que la pratique de la vie chrétienne de l'église primitive dans les maisons c'était la norme, c'était ça la vérité de l'époque. La révélation que Dieu a donnée pour que son église puisse croître de façon exponentielle. C'était le secret que Dieu a donné. Et donc j'ai dit que l'apôtre Paul, dans plusieurs de ses épîtres, que ce soit dans Romains, dans Corinthiens, souvent quand il salue les gens. Et puis là où ces bien-aimés-là hébergeaient, accueillaient l'église dans leur maison, il prend le soin de dire « Saluez l'église qui est dans leur maison ». Et donc dans Romains 6, 5, Romains 6, 5, il dit « Saluez aussi l'église qui est dans leur maison ». Il est en train de parler de qui ici? Il est en train de parler de Priscille et Aquilas. Quelquefois, il appelle, parce que c'était aussi ses compagnons. Ses compagnons, ils étaient aussi faiseurs de tentes comme lui. Et comme il était très proche d'eux, dans certaines versions, au lieu de Priscille, il va l'appeler par un petit nom en disant Prisca. Prisca, mais c'est la même personne. Donc Prisca ou Priscille. Et donc, si on lisait un peu au début, il commence à les saluer. Est-ce que tu peux aller peut-être au verset 3 pour moi? Verset 3. Au verset 3 pour que nous ayons le contexte immédiat. Le verset 3. Bon, si je mélange trop vos affaires, on continue. Voilà. Saluez Prisca. C'est la même qu'on appelle, comme je dis, Priscille. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Le verset 4. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Donc toutes les églises des non-juifs. Donc voici le contexte. Là, il arrive maintenant au verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur... La maison de qui? Prisca et Aquilas, ou Priscille et Aquilas. Alors si on comprit que si on est béni, il faut que notre maison
soit ouverte pour accueillir l'église. Saluez l'église qui est dans leur maison. Saluez l'église qui est dans leur maison. Ça doit même devenir une habitude pour nous, comme pasteurs, de nous tenir ici. Nous saluons les églises dans vos maisons. Nous saluons les églises dans vos maisons. Amen. Que cela soit dit aussi de toi. De la même manière qu'on a nommé Prisca, Priscille et Aquilas, que le ciel se souvienne que toi aussi, saluez Alain et Mireille. Et nous saluons l'église dans leur maison. Saluez Malou et Sandrine. Oh, pardonne-moi. Saluez Malou et Sandrine et l'église qui est dans leur maison. Alléluia. Saluez Célestin et Renate, j'aime ça. Et l'église des adolescents dans leur maison. C'est une grâce. Vous savez, je suis le produit d'une église de maison. Depuis que je suis arrivé ici au Canada, j'ai compris, c'est une grâce. Même quand tu as un petit appartement, que tu invites des chrétiens à venir prier chez toi, ce n'est qu'un rendez-vous avec Dieu. Tu ne resteras jamais dans ce petit appartement. Je veux communiquer un secret à quelqu'un. Tu veux que ta maison soit bénie. Tu veux qu'il y ait une grâce, une faveur dans ta maison, dans ton appartement. Ne dors pas seul là. Prends plaisir à ouvrir ta maison pour que 2 ou 3 viennent s'assembler. Car Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, le ciel prend acte. Il dit, je suis au milieu d'eux. Dieu porte un regard particulier. Et il commence à bénir ce que tu fais. À bénir ta maison. Et à un moment donné, si tu es un homme qui aime Dieu, tu trouves que l'appartement là, oh, je veux tellement que Dieu me donne une place plus grande pour accueillir davantage. Vous savez quoi? Comme Dieu voit son intérêt, il ne va pas te laisser dans l'appartement. Il va te donner une maison. Et quand tu ouvres la maison, Dieu dit, oh, yeah. Aujourd'hui, je vis certaines grâces dans la maison où Dieu m'a donné, mais je sais d'où ça vient. Depuis l'appartement que j'ouvre pour Dieu, Dieu t'amène comme ça, comme ça, comme ça. De la même manière, quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui dit à Dieu, accorde-moi la grâce. Mais quand tu me donnes, ce n'est pas pour qu'on voit, oh, je suis au volant d'une voiture, mais que je puisse être une bénédiction pour déposer un frère et une sœur. Dieu va te faire du bien. Je salue donc l'église qui est dans votre maison. Et je dis dans votre maison, pas dans ton appartement. Aujourd'hui, tu vas commencer par l'appartement. Mais Dieu va changer cela. Dieu, il va avoir plusieurs qui, par leur obéissance, Dieu va voir leur cœur. Dieu va leur permettre d'acquérir comme ça. D'acquérir comme ça. Et quand tu acquiers, ce n'est pas pour que dans le quartier tu te fasses voir, mais pour qu'il y ait un hôtel qui soit élevé pour Dieu. Saluez l'église qui est dans leur maison. Je salue l'église qui est dans votre maison. Je salue l'église qui est dans ta maison. Je salue l'église qui est dans ta maison. C'est une grâce. Parce que c'est la sagesse de Dieu. Hey! J'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui veut bâtir une maison pour Dieu et Dieu va le laisser dans les limites. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que l'adresse, ton adresse, ne sera pas juste une adresse connue à Montréal,
mais c'est une adresse qui est connue au ciel. Parce que Dieu sait que ses enfants se réunissent là. Il y a une grâce qui va couler. Il y a une grâce. Et puis les gens même dans le voisinage ne se rendront pas compte que votre vie, votre temps de prière les bénissent tellement. Mon premier appartement, je me suis rendu compte que le jour où je devais déménager, je n'étais pas encore marié. Là, mes voisins, surtout d'à côté et autres, un beau couple de Québécois. Je ne savais pas pourquoi à chaque fois qu'on avait le temps de prière, ils venaient s'asseoir comme sur leur balcon. Mais c'est le jour où je devais déménager. Ils ont dit, oh, c'est bien de valeur. Mais à l'époque, on se réunissait les vendredis soirs. Il dit, le vendredi, on vient s'asseoir ici et puis on entend vos chants, vos trucs. Ça nous faisait tellement du bien. On n'a aucune idée. À cause de l'église qui est dans ta maison, le quartier même dort paisiblement sans se rendre compte. Que cela soit ton partage. Donc la première vérité aujourd'hui que je voulais communiquer, c'est que les chrétiens de l'église primitive se réunissaient surtout dans les maisons. C'était ça la pratique. C'est la sagesse que Dieu a donnée pour multiplier. Parce qu'à partir de ces quartiers-là, l'église de maison ou la cellule de prière est le véritable tremplin pour inviter. Et je me suis rendu compte que les vraies conversions, l'évangélisation efficace, c'est lorsque nous nous réunissons et que nous invitons nos amis, nos collègues et autres, parce qu'on les connaît personnellement. Au début, dans un petit groupe comme ça, ils viennent et puis ils sont confortables. S'ils ont des questions, ils les posent et tout. Et la plupart du temps, c'est là qu'on fait les véritables disciples. Alléluia. Wow. Maintenant, quelle est l'importance d'une église de maison ou d'une famille d'impact, comme on l'appelle au niveau de la famille ICC? Quelle est son importance? Quelle est l'importance? Pourquoi le Seigneur nous pousse à prier en petits groupes, à avoir des églises de maison, des cellules de prière? Pourquoi? C'est quoi l'importance? D'abord, je viens de vous dire, établir une vérité biblique pour dire que l'église primitive opérait vraiment au milieu. Il y avait une multitude d'églises de maisons. Maintenant, quelle est l'importance d'une église de maison ou d'une famille d'impact? D'abord, j'ai 2 points pour répondre à cette question. 1, c'est d'abord un modèle de sagesse divine. C'est un modèle de sagesse divine. C'est une sagesse de Dieu. Ça vient de la sagesse de Dieu. Voyez, former de petits groupes sur lesquels on établit des responsables. Vous savez, il y a une telle sagesse. Parce qu'aujourd'hui, l'église, en temps normal, nous dépassons maintenant 1000 personnes. Mais il y a des besoins, il y a des défis, où quelle que soit la bonne disposition des cœurs des pasteurs qui sont ici, il y a des défis. Tu as des défis où tu vas voir que corps comme ça, tout d'un coup, tu peux avoir l'impression qu'on ne répond pas de suite à tes besoins. Mais dans un petit groupe, on se connaît. On connaît quand tu es absent. Quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Mais un dimanche souvent, si l'esprit même ne te révèle pas, mais tel frère, telle soeur, ça fait longtemps que je ne le vois pas ou je ne la vois pas. Si l'esprit même ne te révèle pas, tu ne peux pas savoir qui était là, qui n'est pas là. Est-ce que je me fais comprendre? Mais dans un petit groupe, on sait qui n'est pas venu.
Amen. Il y a une sagesse de Dieu en arrière et c'est depuis l'Ancien Testament. À un moment donné, Moïse, que Dieu même a suscité pour sortir son peuple de la servitude égyptienne. À un moment donné, Moïse faisait l'erreur de s'asseoir du matin au soir pour essayer de régler les problèmes de tout le peuple. Donc il était en train de s'épuiser et d'épuiser le peuple. Parce que tous les gens attendent depuis longtemps qu'ils finissent avec une telle famille et puis l'autre famille vient, les autres attendent, ils n'arrivent pas à les rencontrer. Les gens peut-être repartent frustrés. Vous comprenez? Alors Dieu va envoyer son beau-père, appelé Jéthro, à un moment donné pour lui communiquer une sagesse. Pour dire, c'est comme pour dire, mon fils, ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'épuiser le peuple et tu es en train de t'épuiser toi-même. Il y a une sagesse. Il y a une sagesse que je voudrais te communiquer de la part de Dieu. Et lisons un peu cette sagesse qui a été communiquée dans Exode 18, versets 25 à 26. Il lui a donné le conseil et Moïse va mettre cela en pratique. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, donc parmi toute la communauté d'Israël. Il choisit des hommes capables et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Est-ce que vous voyez l'organisation? Il y a un chef de 10, lui il est responsable sur 10 personnes. Il y a d'autres qui sont responsables sur 50 personnes, d'autres responsables sur 100 personnes, d'autres responsables sur 1000 personnes. Mais c'est une sagesse. On appelle ça une organisation. Il jugeait, donc ces responsables-là jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles, des cas qui étaient difficiles, qu'eux ne pouvaient pas régler. Au moins, ils remontaient à Moïse. Mais regardez comment il est allégé dans sa tâche. Est-ce que je me fais comprendre? Et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Sur toutes les petites causes là, ce n'est pas toutes les causes aujourd'hui qu'on doit remonter au pasteur, aux assistants pasteurs. Il y a un responsable qui est là, il a l'Esprit de Dieu, qui a une solution. Ah, je n'ai pas entendu amen. C'est une sagesse. Et je pourrais même vous dire, même Dieu, pour déplacer Israël, Israël ne se déplaçait pas n'importe comment. Hein. Dieu a organisé son peuple en 12 tribus. Vous comprenez? Dieu même a établi en 12 tribus. Et quand chaque tribu est là, chaque tribu vient avec des chefs de famille. Est-ce qu'il me fait comprendre? C'était organisé comme ça. Ce qui fait que même quand ils doivent lever le camp, c'est-à-dire ils doivent se déplacer, on ne se déplace pas n'importe comment. Hein? D'abord, quelquefois, la plupart du temps, Dieu dit, les sacrificateurs là, qui portent l'arche, la présence de Dieu, c'est eux qui se lèvent les premiers. Ça veut dire parce que Dieu doit marcher devant son peuple. Et quand ils se lèvent et puis ils s'en vont, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, et les gens savent, les tribus savent que maintenant, il y a telle tribu, Judas, tu dois suivre, ainsi de suite. Il y a un ordre. Et même dans la tribu, il y avait une organisation interne. Ce n'est pas du tout Judas qui s'élève. Dans la tribu là, de Judas, il y a telle famille. Il y a l'organisation interne. C'est nous qui nous suivons maintenant. Oui, nous sommes de la tribu de Judas, mais il y a telle famille. Il y a tel clan. Il y a tel clan. Si vous vous souvenez, c'est comme ça que c'était organisé. Quand Akan a péché, et que Dieu dit, convoque tout le peuple. Et puis je vais désigner la personne qui a péché, qui a fait que
le peuple a été vaincu par un petit peuple appelé Haï. Tout le peuple. Et croyez-moi, tout le peuple là, on dit Dieu nous a convoqués. Il y a quelque chose. Il lui dit le péché est au milieu de nous, l'interdit est au milieu de nous. Donc chaque tribu vient avec leur famille, les chefs de famille, chacun vient tremblotant. Parce qu'on ne sait pas de qui il s'agit. Est-ce que tu me fais comprendre? Et toutes les tribus sont là. Et à un moment donné, c'est la tribu où Akan faisait partie. Qui se rappelle, j'ai oublié un peu sa tribu. Bref. La tribu dont Akan faisait partie a été désignée. Et donc, imaginez-vous, toutes les autres tribus là, qui n'ont pas été désignées, pour eux, ça a été quoi? Un soulagement. On dit wow. Même peut-être les chefs de tribu vont dire aux gens, bravo, bravo Ephraïm, bravo, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre tribu. Hein? Judas, merci. Donc, il faisait partie de la tribu de Judas. Donc, les autres là, la tribu de Gad, de Manassé, les autres, on dit c'est Judas qui est désigné. Et ils rentrent chez eux à la maison en disant, ouf, ouf. Maintenant, tout Judas maintenant qui a été désigné, toutes les familles de Judas sont tremblotantes. Est-ce qu'il me fait comprendre? À un moment donné, je me suis dit, comment Akan aussi? Souvent, on est étonné que Dieu frappe un tel homme. Et il le voue, lui et sa maison, d'interdit. Est-ce que vous vous rendez compte de tout le stress qu'il a mis sur tout un peuple? Est-ce qu'il me fait comprendre? À cause d'un homme, tout le peuple d'Israël est sous stress. Mon Dieu, est-ce que ça va être nous? Donc quand Judas est désigné, tous les autres tribus ont dit, ouf, ouf. Maintenant imaginez toutes les familles de Judas. Oh mon Dieu. Et toutes les familles. Imagine-toi, moi comme père de famille, on fait partie de Judas. Là tu te poses la question, tu dis, tu te tournes vers ta femme et dis, tu es sûr que ce n'est pas toi bébé? Bébé dit, mais est-ce que tu es sûr que ce n'est pas toi? Je pose la question à mes enfants, est-ce que vous n'êtes pas sûr? Parce que là, il faut que, la vraie question que je me pose depuis tout ce temps, où Dieu dit, vous avez perdu devant ce petit peuple, parce que le péché, ce que j'ai dévoué par interdit, est au milieu de vous. Si au départ, Akan pouvait avoir quelques doutes pour dire, peut-être Dieu ne m'a pas vu. Mais quand on désigne la tribu de Judas, il aurait pu dire, c'est moi. Akan n'a jamais levé la main. Donc toute la tribu de Judas sous stress. Et maintenant, à partir de la tribu de Judas, la grande famille dont il fait partie est désignée. Donc les autres familles de Judas ont dit, ouf. Même quand la grande famille dont il fait partie est désignée, il n'ose pas dire, c'est moi. Vous comprenez, quand les gens veulent jouer avec Dieu, il se dit que Dieu ne peut même pas me voir. Au milieu de toute une foule, Dieu connaît chacun de nous par son nom, par son histoire. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu connaît les pensées de ton cœur. Tu es venu ici ce matin. Les préoccupations de ton cœur, il les connaît exactement. Il dit même quand un petit cheveu de ta tête, bon, je n'en ai pas beaucoup là, mais il dit même quand un cheveu de ta tête tombe, Dieu dit, je suis au courant. Il y a un cheveu de sa tête qui vient de tomber. Même quand un oiseau du ciel le plus pouf tombe,
Dieu dit, ah, il y a un oiseau qui vient de... Ah, Dieu est trop sérieux. Dieu est trop sérieux. Aïe, 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 aïe. Wow. Wow. Quel était mon point en parlant d'Akan? C'est pour dire que même le peuple était organisé. On ne levait pas le camp n'importe comment. Tu ne te lèves pas pour dire non, moi je vais être en avant. Non. Dieu a donné un ordre. Et ce qui fait que quand il y a quelque chose, le Seigneur s'est pointé. Il y a des miracles que Dieu fait, comme la multiplication des pains, où Jésus va dire d'abord, faites-les asseoir par groupe de 50, ainsi de suite. Dieu est un Dieu d'ordre. Les églises de maison, les petits groupes, font partie de la sagesse de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et deuxième vérité de ce point, je pose la question, dans ce deuxième point, quelle est l'importance d'une église de femmes, de maison ou d'une famille d'impact? Parce que je viens de répondre que c'est un modèle de sagesse de Dieu. C'est comme ça que Dieu a conduit à faire les choses pour qu'il y ait des groupes de 10, des groupes de 50, des groupes de 100. C'est la sagesse de Dieu. Et la deuxième réponse à cette question, pourquoi? Quelle est l'importance d'une église de maison ou d'une cellule de prière, d'une famille d'impact? Parce que, comme on l'a lu un peu au début, c'est la clé maîtresse. C'est la clé maîtresse de la croissance exponentielle de l'église primitive. Si nous voulons croître, nous multiplier de façon surnaturelle, on ne peut pas réinventer la roue. Ça ne peut pas être notre sagesse à nous. La clé maîtresse, c'est par les cellules de prière, des églises de maison, c'est par les familles d'impact. Parce que c'est à partir de là que Dieu va ajouter plusieurs personnes. Et chaque famille d'impact, à un moment donné, cette famille-là grandit. Et puis, on divise la cellule. Et puis, dans le même quartier, sont devenus maintenant 2 cellules, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu fait. J'aurai l'occasion, parce que je n'ai même pas pu toucher encore. Mais je vais revenir là-dessus, c'est important. Sur les bénéfices. Les bénéfices. Quels sont les bénéfices de faire partie d'une famille d'impact, de faire partie d'une église de maison? Quels sont les bénéfices? À un moment donné, en ouvrant une parenthèse, je vous ai dit que je suis un produit des églises de maison. Je suis un produit, un témoignage des églises de maison. Et je vous rends ce témoignage-là en finissant. Je n'ai, comme plusieurs d'entre vous, j'aimais Jésus, mais je n'avais pas, dans mes projets en moi, je n'avais pas dit que je voulais être devenu pasteur. Mais non. Mais non. Et à un moment donné, l'église où vraiment j'adorais et tout, a commencé à mettre en place cette sagesse de Dieu en parlant des églises de maison. Et puis on m'a confié l'une de ces églises de maison là. Et je peux vous dire, j'ai vu la main de Dieu de façon extraordinaire. On n'a aucune idée. Les véritables disciples se forment dans les églises de maison. Et aujourd'hui, avec le recul, je me tiens là et je bénis Dieu parce que je vois dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, hier, des gens, des jeunes filles, encore étudiants,
C'était une église de maison où on était pour la plupart du temps des étudiants. Je bénis Dieu. Pour vous, je le dis ici parce que l'apôtre Yves même a rendu le témoignage. L'apôtre Yves faisait partie de ma cellule de prière. Pasteur Abi faisait partie de ma cellule de prière. Donc je les ai vus dans leur... voilà, je les ai vus dans leur b.a.-ba de la vie chrétienne. L'apôtre Yves, j'en parle aujourd'hui librement parce qu'il en a parlé lui-même quand il était là. Et il vous a dit, même la première fois où on devait finir, et puis j'ai dit, ok, le bien-aimé Yves Castano va élever la voix, prier pour la bénédiction finale. Il vous a dit que... Qu'est-ce qu'il vous a dit? De la manière, il tremblait. Parce que une chose c'est de prier toi-même, et puis une autre chose c'est de dire, il faut prier devant tout le monde. Mais regardez ce que Dieu a fait aujourd'hui. Regardez. Et sa vie, son témoignage, sont en train de m'enseigner même la vie de prière. Est-ce que vous comprenez? Et j'en ai plusieurs comme ça, qui aujourd'hui soit sont assistants pasteurs, soit qui sont plusieurs comme ça. Mais ça a commencé dans une église de maison, des étudiants. Plusieurs étaient soit de Polytechnique, de HEC et puis d'autres. Mais je vous dis, à un tel point que nous, souvent les derniers vendredis du mois, on faisait un temps d'agape. Il y a des moments, ces vendredis-là, on était plus d'une cinquantaine. Mais dans le milieu estudiantin, c'était tout un mouvement. Est-ce qu'il me fait comprendre? Je bénis Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a gardé de très bons rapports. Certains sont anciens dans leur église, assistants pasteurs ici. Hein? Même un autre frère que vous connaissez, Touabré qui est à Gatineau. Touabré était l'un des jeunes frères qui était arrivé. Il était très timide, mais il a appris là. Amen. Il y a des histoires extraordinaires à raconter. Et je vais vous dire, ICC en Amérique du Nord a commencé dans une église de maison. Je ne dirais même pas église de maison, ça a commencé dans notre salon à Mascouche. J'étais avec mon épouse et nos enfants, nos 3 enfants, à l'époque il était, voyez, presque 12 ans en arrière, ils étaient encore tout petits. Mais on avait tellement foi. On avait tellement foi. Quand on commence, elle fait la louange, je prêche, je joue le tam-tam. Mais Et après, le Seigneur a commencé à ajouter des personnes. Voyez, c'est l'histoire. L'histoire est un témoignage. Et il y a des personnes qui sont ici. Maman Hadid, est-ce que Maman Hadid est là? Maman Hadid est où? Maman Hadid, lève-toi. Maman Hadid. Voilà. Ce sont parmi les premières personnes là qui venaient aussi à la maison, au salon chez nous à Mascouche. Maman Michel est là. Maman Michel. Hein? Vous voyez? Elles sont encore là. Dans ce que je dis, elles sont témoins. Ça a commencé chez nous dans notre salon à Mascouche. Et nous voici ici aujourd'hui. Nous voici ici aujourd'hui.
dimanche prochain, je reviendrai sur les bénéfices. Mais vous savez, ma foi, en commençant, en 2012, là, au salon à Mascouche, ma foi reposait sur le fait que dans les années 95, là où j'étais, le pasteur m'a donné la charge d'une église de maison et j'ai vu la main de Dieu. Donc ça avait boosté ma... Voilà pourquoi je déclare en finissant aujourd'hui. Je déclare en finissant aujourd'hui. Il y a des églises que je salue déjà dans ta maison. Parce qu'à partir de là, une église florissante naîtra de là. Amen. Je vois des églises naître de Châteauguay, naître de Saint-Jérôme, naître de... Donne la vie selon ta foi. Naître de partout, de Mascouche, de partout. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Donne-moi le nom de ta ville, la Cynthia. Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vois une église naître là. Je vois une église naître là. Et vous savez, l'un des bénéfices, c'est de savoir que nous sommes les prémices. Vous qui avez commencé, vous êtes les prémices d'une œuvre florissante que Dieu fait. Je viens de citer Maman Hadid, Maman Michel, elles sont là encore témoins. Mais on a commencé dans un petit groupe, un petit noyau. Je salue l'église dans ta maison. Je salue l'église dans ta maison. Si tu captes la sagesse de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui va même se faire supplier pour dire, ça doit être un empressement pour dire, même si c'est un appartement, je cherche, je vois loin avec Dieu. Parce que Dieu va porter un regard particulier sur cet appartement et tu ne vas pas rester dans l'appartement. Je te garantis, tu ne vas pas rester dans l'appartement. Si tu marches avec Dieu, ça va être autre que ça. C'est ce que je me fais comprendre. Et je le déclare encore. Il y a plusieurs à qui Dieu va accorder la grâce d'acquérir des maisons comme ça. Mais ça ne sera pas pour ton plaisir à toi. C'est pour que l'Église soit saluée dans cette maison. Que cela soit ton expérience, que cela soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, il y avait l'équipe de MCIM, vraiment les gars, excusez-moi, pardonnez-moi, je vous ai oublié. Ils avaient préparé une petite vidéo de 2 minutes pour nous montrer un peu l'état des lieux, en parlant des églises de maisons, des familles d'impact actuelles. Alors avant qu'on ne prie, moi j'ai fini le message, avant qu'on ne prie, est-ce que vous pouvez juste projeter cela pour que toi aussi, vraiment tu puisses rentrer dans l'histoire que le Seigneur est en train d'écrire au milieu de nous. Donc si vous êtes prêts, vous pouvez projeter. Le défi de l'expansion a été lancé au début de cette année. Et oui, le Seigneur nous a appelés à croître. Et nous, son peuple, répondons par sa grâce à son appel. Ce sont 22 pilotes titulaires et 11 copilotes en formation, présents dans 8 foyers actifs à Brossard, Pineuf, Longueuil et plus, qui ont répondu à l'appel de l'expansion parmi les jeunes. Bonjour à tous, mon nom c'est Emmanuel. Alors j'ai décidé d'être animateur des familles d'impact jeunes et de donner ma maison, déjà pour obéir à une instruction divine, et aussi pour que ma maison et nous soyons une source de bénédiction pour une multitude. Et parmi les adultes, ce sont 21 pilotes titulaires, 8 autres copilotes pour 20 foyers actifs établis à Repentigny, Châteauguay, Anjou-Est et plus qui ont décidé d'obéir. Les familles d'impact sont des temps de prière, partage de la parole mais aussi de communion fraternelle. Bonjour. Bonjour. C'est Guillaume et Raïna de la famille Impact Valleyfield. On a accueilli des frères et des sœurs ici à la maison pour Famille d'Impact les jeudis soirs. Et on a vraiment senti
la grâce de Dieu. On a aussi des moments puissants de prière et d'intercession les uns pour les autres. Parmi les avantages d'avoir la famille d'Impact à la maison, on se place sous la protection, sous le manteau de nos pères. Grâce à cette onction, nous avons vraiment pu voir l'effet du Seigneur sur les membres de notre famille d'Impact. Il y a d'ailleurs eu une guérison ici à la maison lors d'un soir de prière de famille d'Impact. Et si quelqu'un hésite encore à ouvrir sa maison pour faire famille d'Impact, qu'il sache que lorsqu'on fait ça, on peut dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Soyez bénis. Toi aussi, tu désires prendre part à cette dynamique, que tu sois un jeune qui habite à Laval, Saint-Michel, Verdun ou Longueuil, ou que tu sois un adulte qui habite à Dorval, Jean Talon, La Salle, Mascouche et ailleurs, scanne ce QR, remplis le formulaire ou rendez-vous tout à l'heure au stade des familles d'Impact. Waouh! Alors je veux voir un mouvement de l'esprit, où de plusieurs familles d'impact ouvrent. Dès que nous finissons ce message, l'équipe vraiment les responsables de familles d'impact seront juste en bas. Passez là, si le Seigneur vous a interpellé et que vous désirez que vous aussi, votre maison, devienne aussi une église demain. C'est-à-dire où on peut saluer l'église qui est dans ta maison, ne te fais pas prier. Que dans tous les quartiers, dans tous les recoins, partout où Dieu nous a positionnés, je vois des feux s'allumer de partout. Que cela soit notre partage, notre expérience au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se tenir debout. On va se tenir debout. Alléluia. Et que le Seigneur nous revête d'une onction nouvelle. L'onction de l'expansion, de la multiplication. Par les églises de maison, les familles d'impact. Alléluia. Parce que tu commences à rendre grâce à Dieu. Nous n'avons fait qu'aborder l'importance. Comment c'était, c'est même un modèle de sagesse de Dieu. Mais le Seigneur qui nous accorde la grâce de voir dimanche prochain les bénéfices. Les bénéfices de faire partie d'une famille d'impact. Alléluia. Refais-nous. C'est par l'esprit de Dieu que nous pourrons opérer dans ces dimensions. C'est une saison où Dieu veut nous multiplier, nous augmenter et il nous révèle la sagesse, la clé maîtresse pour une expansion exponentielle par les églises de maison, les familles d'impact, les cellules de prière. Dans nos quartiers, dans nos villes et communes.
d'expansion, d'augmentation, de fécondité, de miraculeux, de surnaturel. Ton esprit refait-nous d'une onction. Viens et souffle sur nous. Ce n'est pas un chant, c'est une prière, c'est une supplication. C'est ce que Dieu va faire, c'est ce qu'il fera. Une onction nouvelle. Alors souffle sur nous. Nous te prions, une onction Et nous irons, nous allons obéir. Des quartiers entiers, une foule de personnes que tu attireras. Dans tous les quartiers, tous les recoins. Partout, ces hôtels, à l'éternel, à notre Dieu, à participer. Seigneur, souffle sur ton Église. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Seigneur, 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 souffle sur ton Église. C'est sagesse divine. Seigneur, 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 Seigneur. Sur ton Église. Une onction nouvelle. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et prophétise. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et brasso kotoboto. Et c'est calebrosa. Et je vois dans l'esprit. Et je salue par l'esprit toutes les églises dans nos maisons. Je salue ces églises. Je salue ces églises. Que Dieu suscite. Ils se réunissent semaine après semaine dans toutes ces maisons. Je bénis ta maison. Je bénis ton foyer. Je bénis ton projet.
Yandeko. Amen. Nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, fais au-delà. Fais au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous imaginons. Par le glorieux Saint-Esprit. Étonne-nous, émerveillez-nous. Oh là, il est dans nos salles. Alléluia. Bien-aimé, fais partie d'une église de maison, d'une famille d'impact, veut dire simplement que tu as décidé de ne pas juste être un croyant, mais d'être un disciple. Mais toi qui es là ce matin, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je voudrais te dire une chose, c'est de devenir un disciple de Jésus, mais être disciple de Jésus commence par une décision. Commence par entrer par la porte du salut. Et Jésus est la porte, la véritable porte du salut. Il est le divin berger. Personne ne peut aller au Père, à Dieu, le Père, sans passer par Jésus-Christ. Si tu es là ce matin, tu as entendu la parole de Dieu, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ça veut dire que tu n'as pas fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel. De là où tu es, lève juste la main, je veux prier avec toi, je veux prier avec toi. De là où tu es, lève promptement la main, je veux voir ta main. Je veux voir ta main, je veux prier avec toi. Je vois une main ici, est-ce qu'il y en a d'autres? Même dans les salles annexes, on peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres mains? Est-ce qu'il y a d'autres mains? Alléluia, je sais qu'il y en a d'autres. Vraiment, c'est la décision la plus importante d'une vie. Alléluia, c'est la décision la plus importante. Et si tu ne la prends pas pour un ami, pour une amie, pour un parent, tu la prends parce que Jésus est venu mourir à la croix pour toi. Paul dit, Dieu prouve son amour envers toi. Toi qui m'entends aujourd'hui, Dieu prouve son amour envers toi. Parce que lorsque tu étais encore pécheur, pécheresse, Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Est-ce que c'est ta décision? Je ne vois pas bien ta main. Je ne vois pas bien ta main. Lève encore promptement. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a plusieurs autres. Lève promptement la main. Et je vais prier avec toi. Est-ce qu'il y en a dans la salle annexe là-bas? Ou si vous êtes connecté à ce culte, vraiment, vous pouvez envoyer aussi le mot salut. C'est votre décision de donner votre vie à Jésus-Christ. Alors envoyez le mot salut, car ce jour est un jour de salut. Alléluia. Alors vous allez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Et toute l'église, on les encourage. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que j'ai entendu ta parole. Et tu m'accordes la grâce aujourd'hui de prendre la plus grande des décisions. C'est-à-dire ouvrir mon cœur pour te recevoir. Toi, Jésus le Christ, comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Et je sais une chose, à partir de ma décision aujourd'hui, je peux attester, je peux déclarer que ma vie ne sera plus la même. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et je dis Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors vous qui avez levé la main, je vais prier avec vous maintenant. Vous qui avez fait cette prière, Seigneur Jésus, merci. Parce que la joie qui nous anime est surtout la joie qui émane, qui vient du ciel. Parce que tu nous as révélé dans ta parole, dans Luc 15, au verset 7,
Et tu le répètes, tu répètes la même chose au verset 10. Qu'il y a de la joie, tu dis qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Un seul pécheur qui se répand. Seigneur, mobilise le ciel dans une allégresse. Père, c'est aussi notre joie ce matin d'accueillir les bien-aimés frères et sœurs qui sont revenus à la maison. Et parce que tu sais prendre soin de tes enfants, tu sais être le véritable Seigneur, le protecteur, celui qui garde, celui qui préserve, celui qui propulse, celui qui accélère nos destinées. Je prie que cela soit aussi leur expérience, leur témoignage, que ta bonne main de protection soit sur eux. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons pousser des clameurs au Seigneur? Alléluia.